Bonjour de nouveau, je continue les commentaires du roman Les Roses Fauves de Carole Martinez, mes commentaires. Donc mes commentaires et mes élucubrations, mais c'est volontaire, hein, je n'ai pas envie de procéder d'une manière classique, ça ne m'attire pas et je pense que ça n'attire pas forcément les lecteurs. Alors, il y a une réflexion qui m'est venue en lisant ce livre. Et je vais vous la lire, hein. Pour lire un vrai livre, il ne faut pas être angoissé et dans l'urgence. Pourquoi des auteurs aussi calamiteux que Freda McFadden, enfin calamiteux, peut-être qu'elle est bonne, mais qu'elle écrit des livres calamiteux pour des raisons commerciales, hein, je commence à me poser la question sérieusement. Elle est certainement très très intelligente, mais elle sait que le lectorat n'est pas très exigeant et ne se pose pas beaucoup de questions. Il ne faut pas être angoissé, c'est-à-dire qu'on est dans une société sans doute angoissée, on a peur du lendemain, on a peur de beaucoup de choses, et quand on est angoissé, on va essayer de se calmer en lisant des choses faciles, des choses qui font peur. Par exemple, on regarde des films d'horreur, on regarde des films où il y a des meurtres abominables, parce que ça nous permet d'oublier nos propres malheurs d'une certaine manière, de les aussi une sorte de catharsis, peut-être, je sais pas. Et c'est pour ça que ces livres, moi, ne m'attirent pas. Enfin, si, moi j'aime aussi les romans de gare, j'en dévore, hein, mais à condition qu'il y ait un travail minimal de style et de construction. Par exemple, bon, je vais faire hurler les vrais lecteurs, peut-être, ceux de Mary Higgins Clark me conviennent parce qu'on sent, enfin, même si on est déçu à la fin, parce qu'un roman policier, tout retombe à la fin souvent, hein, il y a un travail, on voit qu'elle n'est pas, qu'elle se fout pas de la gueule du monde, quoi, simplement. Voilà, donc, mais en même temps, j'ai conscience que c'est un produit. Voilà, donc c'est très important cette remarque pour moi. Alors, par ailleurs, donc je continue mes commentaires, mais c'est qu'on finit par être porté par la prose poétique de l'autrice et par perdre le sens et se perdre dans le sens. C'est tellement riche que finalement, ça attire énormément l'attention. C'est comme un peu, mais là c'est un peu négatif comme comparaison, un opéra qui serait très beau, admirable, un opéra de Mozart, je sais pas, ou de Salieri, de Meyerbeer, qui sais-je encore, je sais pas, qui serait donc une grande qualité musicale, mais où les acteurs, les chanteurs seraient costumés de façon tellement éblouissante qu'on en oublierait la musique. Mais là, ma comparaison n'est pas très favorable. Donc il y a une très très grande richesse de style, comme je vous le dis, métaphorique, imagée, poétique, voilà. Je vous laisse, à tout de suite.